Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre tirage hebdomadaire du 15 au 21 avril. On commence tout de suite avec ce petit Lenormand pour l'aspect général. Let's go. Alors, et 5. Alors, en dos du paquet, j'ai une croix. Et ici, on a des poissons. D'accord, croix, poisson, faucille. Peut-être que l'endroit où vous êtes ne vous convient plus au niveau professionnel. Alors ça peut être l'endroit, le lieu, le secteur économique. Peut-être que vous avez besoin de voir autre chose, de découvrir autre chose. Ça c'est possible. Peut-être que pour certains, il y a cette sensation où le travail que vous faites ne vous plaît forcément plus. Oui. Mais je pense qu'aussi ça peut être la fin. Ça peut être la fin aussi de problèmes ou de mal-être au niveau professionnel des poissons. Ouais, parce qu'il y a peut-être une opportunité de déplacement, quelque chose qui va un peu vous raviver tout ça. Alors, on va regarder ensemble l'aspect général, donc avec le petit Lenormand. Il y a un livre. Donc le livre va nous révéler pour beaucoup un secret. Donc on a ce secret. Après, on a les rats. Donc les rats, normalement, c'est peut-être quelque chose qui vous stresse, justement, le fait de garder un secret. En fait, ça vous prend un petit peu la tête d'être toujours dans le secret, ici, clairement. Oh, on va parler d'amour, on va parler de votre autre, d'une autre personne. Ok, bon. Pourquoi est-ce que ça vous prendrait la tête? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre autre? Les finances. Donc on a une personne qui penserait, un autre qui penserait au... En fait, je pense que là, c'est l'état d'esprit de votre autre, qui penserait plutôt aux finances. Aux finances, au travail, etc. Bon, là, ça va être clair. Alors, on va vous parler de votre autre, les poissons. Comme ça, si vous aviez des questions sur l'amour, on vous répond comme ça. Votre autre est peut-être secret en ce moment, mais on sent que c'est pas un secret qui est contre vous ou qui doit vous stresser. Ici, clairement, votre autre a plutôt une stabilité, pense plutôt aux finances, a des réflexions sur sa finance, sur un travail bien payé. Donc je pense que votre autre a pris les devants pour être heureux dans son travail, pour avoir une bonne situation financière également. Jusqu'à présent, cette personne, elle doit garder un petit peu secret les choses. C'est pas forcément contre vous, mais elle doit garder quand même secret des choses au niveau du travail. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'elle apprécie. Donc je pense qu'elle va pouvoir mettre fin à tout ça. C'est très précis, hein, effectivement, mais je vois pas comment on pourrait voir les choses d'une autre manière. Ok, bon. On va regarder maintenant l'aspect ici professionnel avec, pour commencer, l'oracle des sorcières, avoir un premier message. Donc pour les poissons, du 15 au 21 avril. Professionnellement. Une reine de bâton. Il y a ce côté être entreprenant, être créatif. Alors on a l'as de coupe et le 9 d'épée. Il y a un côté très convivial, très chaleureux. On peut vous voir, pour certains, un petit peu stressé.
Et pourtant, il y a ce côté où vous allez vous sentir bien accueilli, vous allez vous sentir bien chez vous. Ouais. Un petit peu comme dans une famille, quoi, j'ai l'impression. Il y a ce côté-là, au niveau professionnel, un esprit un peu famille, quelque chose qui pourrait, que vous pourriez apprécier. Voilà, 5 cartes. Et 5. Le dos du paquet, c'est le 9 d'épée. Alors, il va être question d'être un petit peu tristounet pour quelque chose, mais rapidement, vous savez qu'il faut prendre les devants. Hein, il ne faut pas rester, faut pas vous reposer un petit peu sur vos lauriers. C'est peut-être comme si dans votre famille, la position que vous avez, il faut toujours se montrer fort, toujours montrer entre guillemets l'exemple. Et donc on va vous sentir voilà, très fort. Vous n'avez pas envie de perdre du temps dans la tristesse ou dans quelque chose d'un peu triste, dans le domaine professionnel ou matériel. En tout cas, c'est comme ça, voilà, je vois les choses en premier. On va regarder le reste. On a un 5 de bâton, un page de pentacle, un 9 de coupe, un 5 d'épée, un roi de coupe. D'accord. Alors, il y a cette notion de réflexion. Alors là, je pense que ça pourrait être sur le domaine matériel. Il y a beaucoup de réflexions en famille, en interne, qui vont se produire. Il y a peut-être des questions sur des héritages ou des questions sur des choses matérielles. En tout cas, on sent qu'il y a peut-être des discussions en famille. Et avec le 5 de bâton, on peut sentir qu'il y a des petites tensions aussi. Hein. Faut discuter avec tout ça, entre guillemets. Donc c'est ce qu'on a. Alors, avec le 9 de coupe, on me dit que vous avez besoin justement de prendre du temps, de la distance par rapport à tout ça, vous éloigner de ce qui est un petit peu toxique, de ce qui est un petit peu gênant. Mais on voit quand même que rapidement, vous ne pouvez pas vous empêcher finalement de, peu importe où vous êtes, que ce soit à l'extérieur, que ce soit dans la famille, vous sentez qu'il y a des choses toxiques et qu'il faut percer les choses, mettre les choses ici à jour. Et heureusement, j'ai ce sentiment que, alors ça peut être au niveau financier, mais aussi au niveau professionnel. Heureusement, pour moi, il y a cette chose qui peut, enfin, on peut guérir ici clairement. J'ai l'impression qu'il y a un modèle. Ouais, il y a un modèle, il y a un homme qui va être très positif pour vous et qui, d'une façon très étonnante, au niveau professionnel, va désamorcer la situation. Parce qu'il y a des périodes de tension et de conflits, que ce soit financier ou professionnel, et on a une personne voilà, qui va désamorcer tout ça. Donc ça va être positif. Ok. On a le 5 de bâton et le 5 d'épée. 5 et 5 qui fait donc 10. 10, c'est un nouveau cycle, c'est un nouveau changement. Alors, en termes de nouveaux cycles et de nouveaux changements, alors, on voit clairement que il peut y avoir un petit peu des conflits par rapport à des formations. Il y a aussi quand même cet esprit de compétition. Et ce que l'on va découvrir, c'est que clairement, vous allez avoir l'esprit très compétitif, les poissons, et on sent que vous êtes dans un cycle où vous avez plus... Alors, normalement, vous êtes un peu les rêveurs, vous êtes dans votre monde, mais là, non. Là, vous allez être ancré, vous allez être terre à terre, vous vous dites, bon, dans cette situation précise de ma vie, il faut que je réussisse ce challenge-là. Donc, l'esprit très challenger, en fait, les poissons, qui sort un petit peu de votre côté, un petit peu que vous pourriez avoir... voilà, d'artistes, de personnes qui est un petit peu à côté de tout et tout. Non, là, vous allez être vraiment dans le vif du sujet. Avec le page de pentacle, on pourrait voir des petites frustrations.
En fait, je pense qu'au contraire, c'est des frustrations qui s'en vont. Vous avez hâte de voir ce que l'avenir va vous réserver, donc vous êtes plutôt positif sur votre avenir professionnel ou matériel. On voit qu'il n'y a pas spécialement de crainte, déjà pour commencer. Et ce qui est intéressant, c'est que justement vous enlevez cette frustration, des fois ce manque de confiance, parce que vous gouvernez vos émotions, mais vous ne vous laissez pas gouverner par vos émotions. En tant que signe d'eau, vous avez un travail sur vous et vos émotions qui est très important et très intéressant. Vous avez les deux coupes. Alors les deux coupes, ça parle quand même des émotions, avec le 9 et le roi. Mais le 9, c'est quand même des vœux qui se réalisent, il y a quelque chose qui va vous rendre heureux ou heureuse. Donc il y a un succès merveilleux, voilà, clairement, qui va s'offrir à vous ici. Et vous allez être positif parce que par rapport à ce succès, vous allez avoir le contrôle. Alors, le seul petit truc, c'est que ça va vous pousser un petit peu à vous distancer des autres, même au niveau humain, alors que d'habitude, c'est pas dans vos habitudes, mais vous êtes plutôt proche des personnes. Mais là, vous allez devoir prendre de la distance, entre guillemets, parce que émotionnellement, vous savez que si vous voulez avoir ce succès, mais si vous êtes en même temps trop dans le conflit, trop avec des personnes, trop émotif, ça va pas fonctionner. Donc vous êtes obligé de prendre de la distance. Alors, oui, on pourrait même vous reprocher que ça vous monte à la tête, etc. Mais là, il y a quand même ce besoin de réussir. Et vous, en tant que signe d'eau, vous savez que il est possible de réussir, mais vous êtes aussi des émotifs. Donc être émotif, ça peut être votre point fort. Mais là, vous savez que dans cette situation où il y a des conflits, que vous n'avez pas besoin d'avoir des énergies toxiques, il faut surtout mettre de la distance parce que vous êtes des éponges émotionnelles en fait, tout simplement. Donc on sent quand même qu'il y a des choses positives qui vont s'offrir à vous, donc ça c'est positif, voilà. Les 2-5 peuvent parler aussi d'une légère perte. En fait, vous êtes dans l'esprit coopération, dans l'esprit d'équipe, mais vous vous rendez compte qu'autour de vous, concrètement, il n'y a pas tout le monde, qui est dans cet esprit de coopération. Et vous ne pouvez pas non plus faire des miracles, voilà, avec tout le monde, clairement. Donc vous êtes fair play, oui, ça c'est normal, mais vous pouvez pas non plus vous laisser un petit peu bouffer par les autres. Donc clairement, il faut aussi penser à vous. Et oui, vous allez peut-être perdre quelques personnes, quelques amis, enfin, je pense même pas qu'on parle d'amitié ici, hein. Ça peut être des bonnes ententes avec certaines personnes, mais honnêtement, ça va être très léger. Parce que vous avez besoin de votre succès aussi. Ça peut être le genre de personne qui aurait un succès qui pourrait vraiment vous laisser après. Donc clairement, pensez à vous et je pense que voilà, il y a quand même des bonnes personnes qui sont là et qui pensent à vous, donc ne vous inquiétez pas. Alors, le 9 de coupe, c'est un petit peu l'état d'esprit autour de vous, voir comment les choses voilà, pourraient se produire, etc. On sent qu'avec ce 9 de coupe, votre point fort pour moi, selon moi, ce qui va ressortir ici, alors ça peut être un exemple, mais vous êtes dans un milieu un petit peu cancanier, voilà, vous faites bien votre travail, vous respectez les règles, mais si vous rentrez trop dans des cancans toxiques, ça pourrait vous retomber dessus, ça c'est ce que vous ressentez. Donc vous essayez, malgré tout, d'employer une distance avec ces personnes, justement, pour pas être dans le toxique, etc. Donc voilà comment est-ce que je pourrais voir un peu les choses. On sent que vous avez peut-être des choses à préparer de votre côté, vous avez des formations, vous avez voilà, des petits concours à passer, des examens, des choses comme ça. Donc là, vous pouvez vraiment vous concentrer dessus. Il y a cette notion de réussite. Mais surtout, voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose de toxique. Et puis aussi, surtout, évitez de parler de votre vie privée. Parce que c'est des cancans, c'est des personnes qui veulent savoir comment ça se passe, ça ne concerne personne, ni votre vie amoureuse, ni rien.
Il y a aussi ce côté-là. Voilà ce que je pourrais vous dire. Alors, on continue avec un petit Lenormand pour avoir, une autre version d'ailleurs du petit Lenormand, pour avoir d'autres, on va dire, d'autres interprétations. Il y a un labyrinthe, ok. Alors, on va couper en deux pour tenter d'apercevoir un peu. Ok, alors c'est marrant parce qu'on vous parle toujours d'un autre, de l'autre. Il y a un changement dans la vie de l'autre. Ouais, c'est la fin d'un secret. C'est une personne qui peut enfin parler par rapport au monde du travail. Là, ce serait plutôt un homme qui peut enfin parler par rapport au monde du travail. Je pense que cette personne, ça la stressait de ne pas pouvoir parler. En fait, peut-être que vous avez un parcours flamme jumelle et vous avez une personne qui, au niveau vie privée, a une vie un petit peu similaire à la vôtre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est un parcours flamme jumelle. Vie privée, vie professionnelle, etc. Donc, why not, hein? Donc là, ça peut être aussi un homme qui peut être assez intéressant au niveau professionnel. Si vous avez des petits soucis, des petits tracas, vous allez pouvoir avoir de la chance d'avoir cette personne-là. C'est une personne qui voit très bien les choses comment elles sont. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit. Une personne observatrice dans l'analyse. Voilà. Et qui peut repérer des situations injustes, etc. C'est une personne très solaire, très rayonnante. Et elle peut vous faire une jolie proposition de promotion, etc. Alors, on y va donc avec les cartes du petit Lenormand ici, et je vais compléter. N'hésitez pas à envoyer ce tirage à des poissons, si vous connaissez des poissons et que ça ressemble fortement aux poissons. Avec le 5 de bâton, placé comme ça en premier, on voit que vous devez négocier une sortie de discussion, des plans, des chiffres, des documents, que tout soit exact. Auprès d'un autre homme. Ce ne serait pas l'homme qui va forcément vous aider au niveau professionnel, mais auprès d'un autre homme, il y a ce sentiment qu'il faut se justifier. Ouais. Alors, il est possible que on voit quand même en vous quelqu'un qui est assidu dans son travail, qui a un comportement mature. Donc, on peut voir aussi que vous pouvez maîtriser les questions financières hein, pour éviter des déficits. Alors, si c'est pas forcément finance, on voit que pour planifier, vous êtes vu comme une personne qui est capable de planifier, une personne mature, capable d'organisation. Ouais. Justement, parce que le problème principal, c'est de trouver autour de vous ce genre de personnes, clairement. Alors, avec le 9 de coupe, on a la faucille. Le 9 de coupe, c'est toujours quelque chose de très beau. C'est une époque, pour moi, aux bonnes nouvelles cette semaine. Aux relations sociales, peut-être aussi si vous avez de la créativité à côté, mais en tout cas, on sent que ça va être beaucoup plus détendu. Parce que, justement, vous allez couper avec certaines personnes avec qui il faut toujours vous justifier. Vous allez arrêter de vous justifier auprès de personnes qui n'ont pas les compétences, qui n'ont pas les maturités, et vous reprenez un état d'esprit positif et vous vous tournez vers des personnes positives. Ça, c'est tout à fait... bon, vous avez raison, en fait, ça va être tout à fait positif pour vous. Alors, c'est l'aspect professionnel, mais c'est aussi l'aspect matériel. On peut voir qu'avec le 5 d'épée, il y a parfois des petites dettes à régler, ou il y a une peur de manque d'argent. En fait, il y a des changements au niveau des finances qui sont en train de se produire pour vous. Donc c'est vrai que bon, ça peut un petit peu, honnêtement, vous stresser. Mais avec le roi de coupe comme ça à la fin, on vous dit que au niveau d'une situation, qu'elle soit professionnelle ou matérielle, parce qu'on a parlé des deux, les problèmes vont être résolus. On vous conseille pour le plus grand bonheur, voilà, pour moi, de laisser votre cœur commander votre esprit. Alors, vous pouvez toujours garder un contrôle sur vos émotions, mais on sait clairement ici que le problème va être résolu en vous. Voilà. Alors, il y a du temps. Il faut du temps. C'est juste la seule petite chose qui peut un peu vous... Le seul bémol, hein, ce qui peut vous stresser, c'est justement cette notion de temps. Mais on a quand même des choses ici très très agréables. Alors, si je veux regarder les petits Lenormand en bas. Ça va vous parler d'un autre homme au
niveau professionnel, mais ça peut aussi parler d'un homme avec qui il y a un entretien. On a clairement un homme qui a un problème en tête, ici. Et son problème, c'est peut-être l'instabilité. Donc c'est peut-être pour ça qu'on va vous faire une proposition. Il y a quelque chose qui ressort, qui peut être très intéressant pour vous. Voilà. Donc c'est une personne qui est là, qui a un objectif en tête. Donc c'est peut-être une personne qui va vous parler, masculine. Et cet objectif de cette personne, c'est de mettre rapidement fin au problème. C'est une personne qui va agir de façon très pragmatique, et d'ailleurs peut-être que c'est son travail, c'est de mettre fin ici au problème, clairement. Donc ça va arriver assez brusquement, donc normalement vous dans votre situation vous dites bon bah ça va arriver, donc il faudra attendre un petit peu. Là on vous dit que non, les choses vont s'accélérer, ça pourrait même arriver, pourquoi pas cette semaine, ok. Maintenant on va passer à la seconde partie, donc le tirage sentimental. Et voici donc la partie sentimentale avec le tarot du Rider-Waite et l'oracle des chakras du cœur. On va commencer tout de suite. Les poissons, donc au niveau sentimental, du 15 au 21 avril. Alors, je vais placer 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. On va regarder un petit peu les choses ici. Alors, au niveau du dos du paquet, on a le 10 de coupe. D'accord. Comme on voit le 10 de coupe, il y a des réunions en famille, il y a des bonnes ondes. Vous êtes dans un magnifique état d'esprit. Au niveau de l'amour aussi, il y a des très très belles choses, des poissons qui vont arriver concernant votre vie sentimentale. On a une personne qui va peut-être vous déclarer sa flamme. Et c'est une très bonne personne, une personne qui sort d'un secret. Il y a toujours cette notion de secret avec un autre, c'est marrant. Alors, voilà, on y va. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, bien entendu. Alors, on va regarder donc au niveau sentimental. 7 de denier. Valet de bâton. Reine de bâton. 8 de denier. Cavalier d'épée. Ok. C'est intéressant. Donc, ce que l'on peut constater, c'est que peut-être que, alors ça va concerner votre vie privée, vous cherchez peut-être des fonds. Hein. On vous voit travailleur, donc c'est vrai que vous n'avez pas beaucoup de temps à accorder à votre vie privée. Alors ça pourrait vous parler de quelqu'un d'autre. Attendez. Je crois que non. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un changement. Vous avez peut-être ces derniers temps énormément travaillé. Travaillé. Ça peut être vous, alors ça peut être une femme qui est inspirante dans votre vie privée. Cette personne a beaucoup travaillé pour gagner de l'argent. Donc c'était un état d'esprit très travailleur. Et vous, c'est vrai que maintenant, les poissons, il y a une bonne assise par rapport à tout ça. Et maintenant, peut-être que vous allez pouvoir changer aussi de façon de vivre. Vous allez pouvoir ouvrir un commerce, évoluer socialement pour certains. Il y a ce sentiment un peu d'amélioration de vie, clairement, qui s'offre à vous. Donc ça va aussi coïncider avec le fait qu'il y a une personne qui vient vers vous. Et c'est une personne qui est prête à défendre votre amour. Il y a peut-être quelqu'un qui vient subitement pour vous voir, clairement, au niveau des sentiments. C'est une personne qui a dû peut-être s'éloigner dans le passé parce que cette personne, justement, devait chercher un moyen de gagner sa vie, a pu prendre un métier qui l'a éloigné géographiquement de vous. Mais là, on a une personne qui revient vers vous. Donc vous êtes assez pragmatique, parce que comme vous avez retrouvé un certain équilibre, vous n'avez pas non plus l'envie, c'est tout à fait normal, que cet équilibre s'effondre. Donc on va vous voir ici extrêmement réfléchi. Et pour moi, c'est pas quelque chose de négatif, bien au contraire. C'est parce que vous avez bien pensé à la question. Alors regardez, 7 et 8. Donc là, on a une chronologie d'événements très particuliers qui arrivent. Donc ici, clairement,
Alors ça peut être particulier. Parfois, les poissons, on peut vous trouver un peu sur la défensive. Il est même possible qu'on vous trouve un petit peu réac. Voilà. Par rapport à des façons d'être, par rapport à des façons de vivre votre vie amoureuse, etc. Voilà, on sait que des fois, vous aimez bien être dans votre propre univers, nager à contre-courant. Et finalement, pourquoi vous faites ça? Parce que c'est comme si vous savez que les choses du passé, le passé offre toujours une leçon. Ce qui s'est passé dans le passé peut se reproduire dans le futur. Et vous allez avoir cet état d'esprit-là. Peut-être que vous allez parler beaucoup d'histoire aussi. Il y aura des questions quand même très importantes sur ce sujet-là. On a 2 bâtons ici qui symbolisent les activités, tout ça. Alors, dans ces activités, il est possible que, pour moi, vous allez, il y a beaucoup de... Alors pour moi, j'ai l'impression que vous allez vous faire... il y a beaucoup de personnes qui veulent vous séduire, mais qui ne vous intéressent pas, dans un premier temps. Alors ça, c'est un premier temps, on va voir un peu ce que c'est, mais on va voir quand même des personnes assez entreprenantes autour de vous, dans un esprit de séduction, donc c'est assez drôle de voir ça. Bon, ok. On a le valet de bâton qui est quand même particulier, oui. Alors déjà, dans un premier temps, avec le valet de bâton, on va voir aussi cet esprit de discussion. Mais plus que cet esprit de discussion, je pense que c'est... oui, bon, il y a des personnes qui vont vous séduire, mais il peut y avoir des frustrations. Voilà, c'est ça que je cherchais. Il y a quelqu'un qui est plutôt bien intentionné, qui vient vers vous avec des bonnes nouvelles, avec plein d'entrain, de dynamisme. Mais vous, en fait, d'une certaine manière, maintenant que vous avez concrétisé ces projets, c'est le genre de personne qui pourrait vous freiner. Vous êtes plus une personne focalisée sur vos projets, sur vos réussites que sur l'amour. Donc je pense que oui, vous allez frustrer certaines personnes. Mais je pense pas que ça va avoir que ça va vraiment vous traumatiser parce qu'on sent quand même que vous savez ce que vous avez envie. Peut-être que ce sont des personnes que vous jugez un peu immatures et que vous avez besoin d'être tout simplement avec des personnes plus matures que ça, entre guillemets. Ouais. Oui. Donc là, ce que l'on va vraiment ressentir, pour moi, c'est que oui, ça peut être aussi le début pour certains. Si vous êtes en couple depuis un petit moment, ça va être le début peut-être pour présenter à la famille. Et d'ailleurs, il y aurait peut-être une femme, plutôt avec des cheveux bruns, qui pourrait être bénéfique pour cette rencontre avec la famille, etc. D'une certaine manière aussi, on voit que c'est vous aussi qui prenez les devants. C'est vous qui prenez les devants pour la famille, pour un début de relation officielle. Donc c'est vous qui souhaitez, on va dire, ne pas continuer une relation, ne pas commencer, ou c'est vous qui souhaitez continuer la relation. En tout cas, on sent que c'est vous qui avez les commandes, et vous avez envie d'avoir les commandes, de réussir. Et bien sûr, c'est quelque chose qui est tout à fait, j'ai envie de vous dire, normal. Il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça, vous allez bien vivre les choses. Vous savez ce que vous voulez. Dans votre vie privée, vous allez aussi avoir rapidement des discussions d'argent. Ça va arriver assez rapidement. Donc on va vous sentir très pragmatique, donc il ne faudra pas vous mettre en colère vis-à-vis de ça, les poissons. Parce que voilà, concernant votre vie privée, vous n'avez pas envie que finalement on vous annonce des choses qui ne conviennent pas parce que vous construisez les choses et vous ne voulez pas de la déconstruction. Donc au niveau de l'argent, honnêtement, vous risquez d'être un petit peu tendu. Voilà, donc c'est assez particulier. En tout cas, avec les deniers, c'est les choses concrètes. On voit que d'une façon très très concrète, vous allez faire des démarches, vous allez faire des activités, de nombreuses activités. Donc vous allez être un petit peu de partout. Honnêtement, on va pas vous voir vous reposer un seul instant. Clairement, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Avec la présence ici du valet de bâton et du cavalier d'épée, on peut constater qu'il y a quand même une jolie période d'évolution pour vous. Et ça, c'est important.
Donc déjà, vous êtes dans une phase des poissons où il y aura cette semaine de nombreux échanges, de nombreuses sorties, de nouvelles rencontres donc dans votre vie. Donc on va dire une semaine assez dynamique hein, d'ailleurs. Et c'est vrai que d'une certaine manière, vous allez aussi, c'est ça l'évolution, vous allez rencontrer des nouvelles personnes qui vont vous lancer des défis. Et là, vous allez vous lancer dans un défi. Et c'est ça en fait qui va changer les poissons, c'est que vous allez avoir un esprit de compétition qui va ressortir. Plus que d'habitude, peut-être parce qu'à la nouvelle lune en bélier, ça va développer vraiment chez vous, entre guillemets, cet esprit-là. Et c'est vrai que c'est ce que j'avais vu tout à l'heure et qui ressort ici. Ouais, c'est assez drôle. Il y a des surprises aussi, parce que jusqu'à présent, c'est vrai que vous n'étiez pas dans l'éloquence. Vous étiez plus dans l'esprit, on trouve des accords, on essaye de parler, tout est mignon, tout est ok. Et là, paf, vous allez sortir, la reine va devenir une cavalière, et là, vous allez vous lancer dans ce que vous voulez, clairement. Et je pense que ce serait surtout dans le domaine professionnel. Vous êtes quelqu'un d'honnête, vous êtes quelqu'un de travailleur, et vous savez que vous avez fait les choses comme il faut, et que maintenant, vous pouvez être fier de vous et avancer. Rien ne va vous arrêter. La carte centrale, c'est la reine de bâton. Et pour moi, cette reine de bâton, il y a écouter les conseils bienveillants et généreux d'une femme dans votre entourage proche qui veut que votre bien. Donc ça, c'est positif. Alors, on va continuer avec l'oracle donc des chakras du cœur pour compléter chaque carte ici, voir un petit peu ce que l'on pourrait nous dire ici clairement. Alors, sur le 7 de denier. Ouais, ok. Différence d'âge. Alors, différence d'âge, comment je le vois? C'est vrai que sur le début de la semaine, vous êtes une personne un petit peu ancrée dans votre univers. D'ailleurs, on vous dit souvent que vous êtes très mature pour votre âge, pas forcément physique, hein, mais on va dire au niveau de l'esprit, vous êtes plus mature pour votre âge, parce que vous êtes dans votre univers, vous êtes concentré sur les choses. Donc c'est vrai que c'est un début de semaine où il n'y a pas beaucoup de compétition, c'est quelque chose qui va arriver d'un coup. Voilà. On sent que vous allez peut-être avoir besoin de construire quelque chose, peut-être que vous avez un cadeau à offrir, il y a des choses comme ça. En tout cas, on sent que voilà, dans ces 7 prochains jours, ça va révéler en vous une nouvelle compétition pour cet été. Mais pour l'instant, c'est vrai que vous commencez doucement, tranquillement, etc. Avec le valet de bâton. Il y a un esprit, alors il y a les deux cartes qui sont tombées, d'accord. Il y a un esprit un petit peu, il y a beaucoup de personnes qui parlent autour de vous, c'est peut-être aussi pour ça que vous vous mettez dans votre coin, parce que il y a des personnes qui parlent trop, il y a des cancans, c'est pas un univers qui est toujours très agréable. Donc on sent que il y a beaucoup de personnes qui spéculent, donc ça peut être lié à la famille. Il y a une personne brune qui parle beaucoup, et vous savez qu'il faut en prendre ou en laisser, entre guillemets. Donc vous, voilà, vous n'écoutez pas les autres, vous vous éloignez quand ça cancane trop, clairement. Voilà, il y a toutes ces choses-là, donc c'est vraiment un état d'esprit où vous êtes dans votre petit coin, entre guillemets, quoi. Donc vous faites comme ça depuis cet hiver, voire cet automne, et c'est vrai que dans les 3 semaines à venir, vous allez savoir si la moitié des choses sont vraies ou pas. En tout cas, on sent que vous êtes stable, vous êtes fixe, vous êtes dans votre petit univers, dans votre petit monde. Vous n'avez pas besoin des cancans ou des candidatons pour réussir. Il y a quand même une personne qui, dans votre entourage, vous veut de bons conseils, par contre. Une femme avec des bons conseils. Bon, bah, je vais les mettre les 3. Celle qui s'est retournée en premier. Elle est où, la carte? Elle est là. Elle a volé avec eux. Ok. Donc, clairement, on vous dit, et ça c'est une bonne nouvelle, que tout bouge maintenant. Il y a une personne qui va vous donner des conseils et qui va vous dire, bah maintenant c'est le moment de se bouger. Ça va être le moment de sortir d'un blocage matériel ou financier pour vous. Et c'est quelqu'un qui a une fusion des sentiments. C'est quelqu'un qui veut vraiment votre bien ici. Donc clairement, ça peut être un projet sur un déménagement par exemple, mais ça peut être aussi une belle surprise, ouais, qui va ressortir.
Donc peut-être que c'est quelque chose qui peut aboutir sur l'année prochaine. En tout cas, on va vous sentir très dynamisé. Alors, sur le 7 de denier, on a le 8 de denier. On va mettre ça ici. Ok. On vous sent quand même dans vos acquis. Au niveau de vos acquis, vous allez pouvoir vous implanter là où vous êtes, réussir économiquement et professionnellement. Donc, vous allez vous sentir bien. Alors, malgré le fait que certains vivent des ruptures au niveau sentimental, on sent que c'est pas une rupture qui va vous empêcher de vous stabiliser, clairement. Ni l'arrivée d'un enfant d'ailleurs, ni le fait de vivre en commun. Rien ne va vous empêcher de réussir. Hein. Et sur les 2 derniers mois, vous avez mis en place un projet dans votre vie privée. Ça peut être aussi un nouveau local commercial pour certains. Et d'ici ce week-end, les choses vont être réglées de façon assez rapide. On a une personne qui vient vous séduire avec ce cavalier d'épée. Et c'est une personne qui parle beaucoup, pour moi, clairement. Mais autre chose aussi. Ouais, non, c'est une personne très dynamique. Voilà, ça ressort ici. C'est le dynamisme avec ce cavalier d'épée. C'est une personne qui vient rapidement vous séduire. Sans crier gare. Ouais, cette personne va vous faire un cadeau. Alors là, on a bague, cadeau. Donc je vous montre parce que c'est un peu sur le côté. Cette personne, elle va vous faire un cadeau. On vous dit que c'est une âme sœur que vous connaissez déjà. Donc n'écoutez pas les autres, parce que les autres vous conseillent de vous éloigner de cette personne. En fait, c'est votre âme sœur, votre véritable âme sœur qui a une prise de conscience. C'est pour ça que cette personne revient rapidement. Et elle vient avec vous avec un cadeau, avec l'intention de vous offrir quelque chose. Jusqu'à présent, il fallait vous adapter à son rythme de vie émotionnel. Donc là, vous savez que cette personne, elle vient rapidement. Vous allez aussi un petit peu la canaliser. Vous allez vous dire, c'est pas quand tu veux, coco ou cocotte. Voilà. Donc clairement, ici... on va vous dire, si les 4 derniers mois ont été un peu difficiles avec cette personne, on sent que là, dans les 7 prochains jours, dans cette semaine, cette personne va se bouger, et c'est ce que je vous souhaite. On va regarder ensemble un oracle des miroirs pour avoir un petit conseil pour cette semaine. Ma liberté. Je me libère de ces fausses croyances, avec le valet de bâton, les cancans autour de soi, qui ne m'appartiennent pas. Je laisse tomber ce manteau pour revêtir mon habit de lumière qui me guidera dans l'amour. Voilà, ici on a bien récapitulé votre état d'esprit sur cette ligne-là, au niveau de la vie privée, de la vie sentimentale. Voilà, donc reprendre votre liberté, c'est avoir des nouvelles ouvertures d'énergie positive pour vous les poissons, clairement. Ne vous occupez pas du quand dira-t-on, parce que souvent c'est des fausses croyances, c'est pas des choses qui sont raisonnées, qui sont concrètes. Voilà, donc en tout cas je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir.